Ce matin, je vais parler de l'adoration. Amen. L'adoration qui est quelque chose que nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à maîtriser. L'adoration, quand on dit adoration, les chrétiens évangéliques se limitent à chanter. Voilà comment on définit l'adoration. On vient chanter, on lève les mains et puis on chante. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, elle est plus que ça. L'adoration, c'est une offrande. Elle est plus qu'un chant. C'est une offrande de tout ce qui nous appartient. Nous offrons notre esprit, nous offrons notre âme et nous offrons notre cœur. Parce que Dieu est une entité et Dieu se définit en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi la femme samaritaine, lorsque Jésus est venu vers elle pour lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et tu lui demandais de l'eau à boire, il t'en donnerait de l'eau vive et une source d'eau jaillirait en toi jusqu'à la vie éternelle. Et par la suite, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu allais toi-même vouloir prendre l'eau avec lui. Et l'eau n'allait jamais manquer. Et vous dites que vous partez adorer Dieu sur la montagne. Mais moi je te dis, le temps vient, ou l'heure vient, où l'Éternel Dieu cherche les vrais adorateurs. Donc l'adoration n'est pas pour Jésus, mais l'adoration est pour le Père. Mais le Père cherche quel adorateur? Un adorateur qui adore avec son esprit. Donc on adore avec l'esprit, mais l'esprit en vérité. Mais la louange et la célébration appartiennent à Jésus. Nous n'adorons pas Jésus, mais nous le célébrons, nous le louons. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit ses bienfaits. L'âme qui loue, parce que l'âme appartient à Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il vient dans notre âme. Jésus ne vient pas dans notre esprit. Donc ce sont ces 3 compartiments et notre cœur, notre pensée, surtout la pensée de l'homme. Donc si ton cœur n'est pas à l'esprit, tu ne peux pas être un véritable adorateur. Parce que tous ces 3 compartiments de l'homme doit appartenir à Dieu. C'est ça l'offrande. C'est ça l'adoration. Donc chrétien, arrête de dire je viens chanter. Mais si ton esprit n'est pas au Père, quelle chanson tu vas adresser qui va toucher Dieu? C'est pourquoi nous ne pouvons pas donner une bonne adoration. Parce que l'adoration va au-delà de cela. L'adoration, c'est l'offrande que nous donnons dans la maison de Dieu. L'adoration, ce sont les chants, ce sont la louange, la danse. L'adoration, c'est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Quand tu n'es pas un vrai adorateur, tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu. Ça devient épuisant, ça devient fatigant, parce que ton esprit et ton âme n'appartiennent pas à Dieu, ça t'appartient toi-même. Ton cœur n'appartient pas à Dieu, donc tu es difficile. Le groupe musical, écoutez-moi. La Bible dit, lave se trouve ton cœur, lave se trouve ton trésor. Donc tu ne peux pas être vrai adorateur. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser, ce n'est pas prêcher. Parce que ton cœur doit appartenir à l'esprit du Seigneur. Ton âme doit appartenir à Jésus-Christ. Et ton esprit au Père. Parce que Dieu le Père recherche l'esprit en vérité. Quel problème l'église a? Voici un problème fondamental. Et on prétend dire non, je chante, je suis pasteur, je suis fidèle, moi je suis un adorateur. Tu n'es pas un adorateur de Christ. Tu es ici, en même temps tu es ailleurs. Tu es ici, tu penses à ton bien-être. Tu es ici, tu penses à ce que tu vas manger. Or, un adorateur s'abandonne à Dieu. Yes. Et Dieu répond à ses attentes. Acte chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide. Il dit homme au cou raide. Parce que les Juifs faisaient croire qu'ils étaient des adorateurs. Mais ils ne sont pas des adorateurs. Il dit homme au cou raide. La chrétienté de façade. Les croyants de façade. Tu peux venir dans la maison de Dieu et puis tu es un païen. Tu peux appartenir à une communauté et puis tu es un païen. Yes. C'est quel esprit qui va au ciel? Donc le chant que tu chantes, la guitare que tu joues, la batterie que tu joues, le piano que tu joues, ne tire à Dieu. Parce que ce n'est pas une bonne offrande. Je vous ai dit, l'adoration c'est tout ce que nous offrons à Dieu. Dieu ne peut pas lui-même s'adorer. Et Dieu peut tout faire. Dieu fait tout sur la terre. Dieu a la capacité de tout faire. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est l'adoration. Il ne peut pas s'adorer lui-même. Donc Dieu a décidé de donner ce privilège de l'adoration à l'église que nous sommes, pour que nous puissions l'adorer, yes. Pour que nous puissions le célébrer, célébrer le Seigneur, louer le Seigneur. On n'adore pas Jésus, on le loue, on le célèbre, on adore le Père. Donc quand tu es un pasteur, quand tu es un fidèle, quand tu es un chantre, tu dois comprendre ça, parce que c'est ça qui fait le chrétien.
C'est ça qui active le ciel. Dieu siège dans la louange. Dieu siège dans l'adoration. C'est la seule chose qui fait que le ciel s'ouvre après l'offrande. Parce que l'offrande même est aussi l'adoration. L'offrande, c'est la fait partie de la grande famille de l'adoration. Est-ce que tu sais ça? Donc, c'est l'adoration seule qui fait déplacer Dieu. Souvent, on est là, on veut rentrer dans le combat. Si tu as des soucis, pour ceux qui savent chanter, chante seulement et tu verras le ciel venir. Mais dispose-toi, donne-lui ton esprit, donne-lui ton âme, parce que l'âme appartient à Jésus. Si Jésus n'a pas la possession de ton âme, ton adoration est fausse. Il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus et qui disent qu'ils adorent. Il y a des saints qui ne sont jamais convertis et ils disent qu'ils adorent Dieu. Tu mens, tu es un musicien, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que nous offrons notre esprit à Dieu, notre âme à Jésus le Fils, et notre cœur, notre pensée au Saint-Esprit. Mais non, quand tu regardes l'église aujourd'hui, et nous sommes surpris de voir que les choses tardent. On est surpris de voir qu'on a des cauchemars. Quand tu lis la Bible, il dit peuple au cou raide. Vous avez le cou raide. Ça veut dire que vous êtes dur. Quand on vous parle, vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas convertis. Vous n'êtes pas circoncis. Lis, que quelqu'un comprenne. Incirconcis de cœur et d'oreille. Il dit, parce que quand on dit incirconcis de cœur, ça veut dire que la pensée que tu as n'appartient pas à Dieu. Les commandements de Dieu ne te disent rien. Vous n'avez pas la crainte de Dieu parce que vous l'écoutez et vous rejetez les paroles de crainte de Dieu. C'est Étienne qui dit ça. Le diacre Étienne connaissait Jésus. Il connaissait le Père. Il connaissait le Fils. Donc il savait faire la part des choses. Hein, maman? Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir vers quelqu'un qui a cette manière de faire. De nos jours, nous sommes à l'aide de l'Esprit. Parce que les trois font un. Mais chacun a un rôle. Même de nos jours. Dans notre vie, dans notre corps, dans la trichotomie de l'homme et la Trinité divine. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je vous dis, c'est quelque chose que les gens avant nous faisaient. Et même l'église d'aujourd'hui continue de le faire. C'est pourquoi nos vies ne changent pas. On souffre parce que nous ne sommes pas des adorateurs. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils persécutent parce que vous fatiguez l'œuvre de Dieu. Vous fatiguez l'église. Quand tu fais comme ça, tu fatigues. Tu vas voir que tu seras ennemi de Dieu. Parce que tu finiras par ne pas comprendre Dieu. Tu seras beaucoup charnel. Oh, on dit, je suis spirituel. Tu es spirituel comment? Quand tu es spirituel, tu fais avancer le royaume. Dis à ton voisin, quand tu es spirituel, tu fais avancer le royaume. Quand tu es spirituel, tu fais avancer le royaume. Parce que le royaume va se reposer sur ton épaule. Et tu auras la domination. Mais Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Continue, maman. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Tous les jours, tu seras meurtrier. Parce que la Bible dit, toutefois que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous tuons Jésus. Nous sommes meurtriers de Jésus-Christ. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange Les anges même sont venus donner la loi, ils n'ont pas respecté. et qui ne l'avez point gardée. Vous n'avez pas gardé les commandements que les anges même vous ont donnés. En entendant ces paroles, Yeah. ils étaient furieux dans leur cœur Ils étaient furieux. et ils grinçaient des dents contre lui. Frère, quand tu deviens un vrai adorateur, ta vie est en Jésus. Ta manière de faire en Jésus. Ton esprit est en Jésus. Ton corps est en Jésus. Ton âme est en Jésus. Et ça appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu vois que tu es différent des autres. Et forcé, les gens seront contre toi. D'autres chrétiens seront contre toi. D'autres enfants de Dieu seront contre toi. D'autres serviteurs de Dieu seront contre toi. Parce que ta manière de faire diffère des autres. L'adoration. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas s'offrir. Cherchez. Dieu ne peut pas s'offrir. Dieu ne peut pas se chanter lui-même. Dieu ne peut pas se danser lui-même. C'est pourquoi il a mis les 4 êtres vivants pour le louer. Il a mis les 24 vieillards pour se prosterner devant lui. Se prosterner dans la présence de Dieu, c'est une forme d'adoration. Lever les mains vers le ciel, c'est une adoration. Donner à Dieu, c'est une adoration. Quand tu es dans une position d'adoration, pour ceux qui sont des véritables adorateurs, c'est comme si tu étais le seul sur la terre en train d'adorer Dieu. Remarquez les vrais adorateurs. Tout ce qu'ils donnent à Dieu, c'est comme si c'était le seul. Ils veulent atteindre un but. Plaire au Seigneur Dieu. Si tu veux satisfaire ta chair, c'est que tu n'es pas encore un adorateur. Si tu veux satisfaire tes besoins, c'est que tu ne connais pas Dieu. Mais quand tu veux satisfaire Dieu, le Seigneur viendra te satisfaire. Il prendra soin de toi. Il s'occupera de toi. Mon frère, sinon on allait chercher autre chose que de venir s'arrêter ici pour souffrir. Étienne s'est abandonné. Et qu'est-ce qui s'est passé, maman? Verset 55. Écoutez, Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que mais Étienne rempli du Saint-Esprit.
Mais aujourd'hui, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, tellement le chrétien est vide, il est Chanel, il est là, il se soucie. Dieu m'est témoin, voici ma femme. Je ne me soucie pas de ce qu'on va manger. Je ne me soucie pas de ce que je vais me vêtir. Je ne me soucie pas de ce que je vais boire. Parce que je sais que Dieu me dit que chaque fois quand je ferai sa volonté, il fera ma volonté. Écoute mon frère, Étienne était rempli de l'esprit. Et qu'est-ce qu'Étienne fait? Et fixant les regards vers le ciel. Le Dieu, quand ton âme appartient à Jésus, ton cœur appartient à l'esprit. Mon frère, tu ne peux que fixer vers le ciel. Mais toi, tu regardes où? Tu regardes sur la terre. Un adorateur ne regarde pas l'homme. Vous avez trop regardé les hommes, c'est pourquoi vous ne voulez pas donner offrande. Parce qu'on offre au Père, on offre à Dieu ce qui nous coûte cher. Amen. Donc tu ne peux pas faire une adoration. Parce que quand tu viens, tu regardes, tu dis où il va aller payer veste encore. Or je disais tantôt que quand tu es un adorateur, tu te vois seul sur la terre. Tu es en train de communier avec Dieu. Tu coupes, tu fais ton offrande. Tu vas chez l'homme de Dieu, tu le bénis. Tu viens chanter. Quand tu viens chanter, tu ne regardes pas ton voisin. Quand tu adores, c'est comme si tu es seul sur la terre, tu pries. Étienne avait des gens autour de lui. Étienne ne les voyait même pas. Étienne les ignorait. Quand tu n'es pas un vrai adorateur, tu commences à rentrer dans l'émotion. Or, quand ton âme appartient à Jésus, ça tue l'émotion. L'émotion meurt. Parce que l'émotion se trouve dans l'âme. La Bible dit de crucifier l'âme. C'est notre âme que nous devons crucifier. Nous devons tuer notre âme. On va offrir l'âme à Dieu. Et notre pensée du cœur doit appartenir à l'esprit. Frère, arrête. Et tu peux pas être un adorateur. Tu ne voleras pas d'un iota. Et le péché sera tapé devant ta porte. Et tu seras disqualifié. Parce que tu n'as pas Dieu en toi. Étienne était seul. Il se voyait seul. Quand il parlait, il y avait du monde autour de lui. Mais il parlait, il récitait la Torah. Il récitait les paroles de David. Il récitait même ce que Jésus leur avait appris concernant l'amour. Et les gens étaient là, les gens voulaient le tuer. Il ne les voyait plus. Parce que son esprit, son âme appartenait au Créateur. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et vous voyez, il voit Dieu. L'Esprit Saint était là. Il était rempli. L'Esprit était descendu sur lui. Et puis il y avait quoi? Il a vu Dieu. Il a vu qui? Jésus assis à la droite de Dieu. Où les trois étaient là. Quand tu es un frère adorateur, tu manifestes la Trinité dans ta vie, La Trinité se révèle à toi. Bon, je vous pose la question. Si les trois là sont avec moi, qui peut me tuer? Donc vos affaires ou vos pasteurs parlent de sorcellerie, je ne comprends pas. La chose qu'il doit te révéler, c'est de te montrer la voie d'un adorateur. La véritable voie pour être un adorateur. Bon, je t'ai dit que si tu es un adorateur, qui descend? C'est pas le ciel qui descend. Si le ciel descend vers toi, tu manqueras de quoi? Ton travail manquera de quoi? Mon ministère manquera de quoi? Frère, soyons des adorateurs. Ils les regardent. Ils sont fâchés en bloc. Ils veulent le tuer, mais ils ne les voient pas. Toi, quand on veut te tuer, toi-même tu as un petit écho que les gens sont contre toi là. Tu es fâché. On doit être des adorateurs. Désormais, dis à ton voisin, je ne me fâcherai plus avec toi. Je ne me fâcherai plus avec mes parents. Un adorateur ne se fâche pas. Tu ne la vois pas. Tu ne le vois pas. Pasteur, fidèle, chante. Nous devons avoir cet esprit. Réprimander quelqu'un, c'est pas se fâcher. Tu peux réprimander sans te fâcher. Tu peux réprimander sans garder dans le cœur. Si tu gardes dans le cœur, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il ne faut pas prier pour tuer quelqu'un. Il ne faut pas prier contre quelqu'un. Ne lui en veut pas du mal. Tu n'es pas un adorateur. C'est pourquoi vous ne voyez pas Dieu. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris. Ils poussaient alors de grands cris. En se bouchant les oreilles. En se bouchant les oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils sont tombés sur lui. Mais il n'a pas dit Seigneur. Quelqu'un qui a vu Dieu, la gloire de Dieu, il peut ordonner que le ciel les tue. Vrai ou faux? Mais il n'a pas dit Seigneur, tue-les. Ce n'est pas à toi la rétribution des méchants. Mais c'est à l'Éternel la rétribution des méchants. C'est l'Éternel Dieu qui nous venge. Et non toi te venger. Frère, tu n'es pas un adorateur. Un adorateur n'est pas intéressé. Il fixe les regards vers Dieu. Dieu pourvoira. Étienne est entouré. Il est entouré de qui? Il n'est pas entouré seulement de simples persécuteurs. Il est entouré des meurtriers. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut faire attention. Sinon tu seras surpris. Au dernier jour, le Seigneur te dira, je ne t'ai point connu. Adorateur d'iniquité. Serviteur d'iniquité. Je ne te connais pas. Il faut le faire, frère. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est connecté à sa divinité, à son Dieu. Si tu es aujourd'hui influençable, si tu perds encore des personnes, c'est que tu n'es pas un adorateur. Je vous répète, ce n'est pas que chanter, ça va au-delà de chanter. C'est tout ce que nous pourrons offrir de meilleur et de grand. C'est ça l'adoration. Je te pose la question, qu'est-ce que toi tu offres à Dieu? Qu'est-ce que ton prix là, toi tu as offert à Dieu? Est-ce que tu as offert ton cœur?
Est-ce que tu as offert ton âme? Est-ce que tu as offert ton esprit? Si tu ne l'as pas fait, tu ne peux jamais donner ton argent pour Dieu. Ton argent là, tu ne vas jamais donner à Dieu. Tu vas raisonner, tu vas bavarder et tu vas pécher parce que tu es charnel. Étienne recherche le ciel. C'est pourquoi il est écrit: recherchez premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Toi, tu recherches, tu te fais plaisir. Tu recherches. Quand nous on commençait l'œuvre de Dieu, on ne cherchait pas à porter le gros costume, la grosse veste. Je m'en foutais de ça, mais Dieu savait dans mon cœur que j'aimais ça. Toi, tu vois que Satan, toi qui vois que Marie de nuit, toi qui vois que il y a un souci, mon frère. Ah, il m'a touché. Il est venu encore. Il y a un problème. Est-ce que tu es un adorateur? C'est pourquoi ta vie est dure. Bien-aimé, il faut te revoir. Et notre vie est bizarre. Regarde ta vie, comment c'est bizarre. Est-ce que tu ne vois pas que toi-même tu es bizarre? Qu'est-ce que tu nous offres, mon frère? Qu'est-ce que tu nous offres, ma soeur? Rien du tout. Nous lui offrons que des mauvaises choses. Nous lui offrons que la médisance. Nous lui offrons que l'iniquité. Rien de bon. Et tu es étonné que ta vie n'avance pas. La gloire que nous recherchons. Étienne s'est prosterné devant ses ennemis et il adore Dieu. Toi, tu vas te prosterner devant tes ennemis et tu auras la haine contre eux. Je prie qu'il meure. Il est contre moi, donc il n'a qu'à mourir. Que sa vie, lui et ses enfants meurent. Que le feu descende, le brûle au village là-bas. Qu'il brûle. Parce qu'il faut me donner une directive pour qu'il meure. Moi j'entends ça. Si tu es venu chercher une directive pour que le sorcier de ta famille meure, il faut partir à mettre à la maison. Parce que ce péché-là, moi je ne rentre pas dedans. Il y a d'autres qui aiment pécher et puis vont se retrouver à l'enfer. Moi je ne rentre pas dedans. Je vais aller au ciel. Parce qu'après une telle prière, tu iras à l'enfer. Parce que le sang de l'innocent va parler contre toi. Même s'il est coupable, c'est pas à toi de te venger. Donc ça parlera contre toi. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Notre amour, ça vient du cœur. Vrai ou faux? Tu dois offrir l'amour. Quelqu'un qui aime ne tue pas. Quelqu'un qui aime ne maudit pas. Quelqu'un qui aime n'est pas prêt à voir l'autre chuter, tomber. Toi qui dis que tu es prédicateur comme ça, toi qui dis que tu chantes comme ça, et ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu n'es pas un adorateur. Étienne n'a pas regardé à ceux qui étaient devant lui. Si tu écoutes mon message, ta vie va changer. Tu quitteras le point A vers le point B. Amen. Je prophétise ça sur ta vie. Le Seigneur te fera changer de position. Ta vie changera. Si seulement mon église et l'église en Côte d'Ivoire pouvaient prendre le message, des choses escomptées, des miracles palpables allaient se manifester dans leur vie. Je ne suis pas en train de plaisanter. Pasteur, si tu veux que Dieu change ton ministère, change ton message. Arrêtons de blaguer le peuple. Aidons le peuple à grandir. Quelqu'un qui pèse spirituellement, qui est le sorcier, qui est le féticheur, qui est l'enchanteur, qui est devant lui. Donc tu fais déplacer Dieu. Est-ce que tu sais que l'adoration fait qu'on déplace Dieu partout? On nous a blagué avec un message pour dire au carrefour, il y a un fétiche qui peut faire. C'est faux! Il n'y a pas Dieu. Toi aussi qui dis que c'est faux, et puis tu dis qu'il y a eu attaque. Toi et puis lui qui dit qu'il y a un fétiche au carrefour, vous êtes même chose. Quel est cet individu? Par son adoration, par ses chants, par son offrande, par sa prière, qui fait déplacer Dieu. Et quel est cet individu dont Satan pourra résister devant lui? Quand tu es dans l'adoration, frère, et que tu te déplaces, ceux qui pensaient avoir une puissance contraire à ce que tu as, ils vont se garer, ils vont s'arrêter et te laisser passer après ce programme, après ce moment. Je t'annonce cela dans ton service, dans ton quartier, dans ta famille. Reçois la main de Dieu. Dieu m'a dit, serviteur, tiens, ça me plaît. Arrête de combattre bêtement comme tes frères, bêtement. Parce que ceux qui combattent sont bêtes. Si tu n'es pas bête, tu vas arrêter. Tu combats qui? Vous allez voir que des vies vont changer après ce message. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Nous sommes venus susciter des vrais adorateurs. Ce n'est pas la comédie qu'on fait ici. Acte chapitre 7, verset 58. Le traînèrent hors de la ville pour aller le tuer. Et le lapidèrent. Ils l'ont lapidé. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Regardez comment il a été transformé. On le lapidait, il ne s'est pas défendu. Parce que quand quelqu'un a son esprit, son âme entre les mains de Dieu et son cœur, il ne se défend pas. Il ne cherche pas à se justifier. Il se laisse faire. Toi, tu essaies de te justifier. Tu essaies de raisonner. Étienne n'a pas fait ça. Étienne a dit, Père, ne leur impute pas ce péché qu'ils viennent de commettre. Père, ne les frappe pas. Père,
ne fait pas de rétribution dans leur vie. Amen. Mais si c'est toi, tu as dit parce que tu es en train de voir la gloire de Dieu sur toi, tu as une onction terrible sur toi, tu vas dire, Père, tue-les maintenant. Pour voir, c'est là que tu vas voir que toi, tu as Dieu, quoi. Quand la personne meurt, tu dis, oh, Daddy, il a fini elle. Non, non, rapidement. Prière, on a fait là. Elle est tombée. Il ne faut pas te réjouir qu'ils tombent. Il faut plutôt te réjouir de leur salut. Cherche à ce qu'ils soient sauvés. Parce que ton Dieu est venu te sauver. Je ne veux pas aller à l'enfer. Donc toi qui veux tuer, tu veux amasser tes cadavres. Parce qu'au dernier jour, Dieu va compter le nombre de cadavres que tu as fait. Mon frère, dis à ton voisin, je ne suis plus dedans. Étienne n'était pas dedans. Faut lire pour que quelqu'un voit. Est-ce Étienne est dedans? Et il lapidait Étienne, Ils l'ont lapidé à mort. qui priait et disait, Étienne priait seulement. Il dit quoi, ma fille? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il dit, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, Il s'est mis à genoux. Qu'est-ce qu'il a fait? il s'écria d'une voix forte, Il s'écrie d'une voix forte, Seigneur, Seigneur. ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire, ne leur fais pas porter ce péché-là. C'est Oui, vrai qu'ils sont on a venus fait me faire du mal, mais je leur pardonne ce qu'ils ont fait. C'est ça la vie du chrétien. C'est comme ça les apôtres ont vécu. Église, retournons à la vie des apôtres. Amen. Soyons des vrais adorateurs. Yes. Si tu ne fais pas ça, ton âme va croupir en enfer. Parce que jamais tu seras délivré. Parce que tu n'es pas amour. Quelqu'un qui n'est pas amour, le Saint-Esprit ne se plaît pas en lui. Il va Yes. partir loin de toi.